Et les enfants. Faut pas le laisser brancher tout le temps. Nous avons chanté, nous voulons voir Jésus élevé. Et comme j'ai entendu beaucoup de voix, c'est qu'on a le même désir chacun. Et nous venons de rechanter dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Alors c'est toujours facile de chanter tout cela. Mais est-ce qu'au fond de nous-mêmes, nous voulons voir Jésus élevé? Est-ce que nous croyons ce matin que Dieu veut nous parler à travers sa parole? Et ce n'est pas premièrement la qualité de celui qui va parler. Alors je suis en train de me déculpabiliser, là, vous pourriez penser. Mais c'est surtout comment nous allons écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Je suis, depuis le début d'année, dans les lettres aux églises de l'Apocalypse. Et à peu près une fois par mois, j'essaie de m'arrêter sur une des lettres. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur l'une de ces lettres, celle de l'église de Thyatire. Et vous savez, on peut écouter de deux manières les lettres aux 7 églises. Avec une approche très actuelle, voyeurisme. Qu'est-ce qu'il dit aux autres ou qu'est-ce qu'il dit sur les autres? Mais je peux aussi écouter avec une approche personnelle, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que je peux retirer de ce que Dieu est en train de me dire? Et l'approche que je vais choisir impactera, d'une manière ou d'une autre, ma relation quotidienne avec Dieu. Lisons ce qui est dit à cette église de l'Apocalypse, l'église de Thyatire, qui est, nous allons le voir, la plus petite des 7 églises, mais c'est elle qui a le plus de versets la concernant. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Alors pardon, c'est Apocalypse chapitre 2 et le verset 18, jusqu'à la fin de ce chapitre 2. 12 versets. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. En fait, je vais lire ce qui est sur l'ordinateur, comme ça vous aurez la même version. Flamme de... Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, exactement comme l'église d'Annemasse. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement, et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations.
Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vages d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Alors Thyatire, c'est la plus petite des 7 villes, mais comme je l'ai dit, qui possède la plus longue lettre. C'est une ville bien située, sur des routes commerciales. Elle est connue pour son commerce prospère, mais chaque métier est regroupé en corporations puissantes, partageant intérêts économiques et plaisirs. Ce qui posait la question suivante à cette Église. Est-ce possible de combiner fidélité à Christ et intérêt professionnel et plaisir? Cette Église semble être en pleine croissance quand on regarde ce qui est dit d'elle. Pourtant, il y a un problème de tolérance. Et ce problème de tolérance met en péril la justice et l'autorité de Dieu. C'est pour ça que quand on chante « Je veux voir Jésus élevé », est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de demander à Dieu? Nous sommes souvent confrontés à des problèmes de un pied d'un côté, un pied de l'autre, et nous aimerions pouvoir parfois marcher sur 2 choses différentes, être assis entre 2 chaises. C'est exactement l'intérêt, la question que se posent les chrétiens de Thyatire, parce que faire partie d'une corporation pouvait apporter tout un ensemble de choses positives, d'un point de vue économique, professionnel. Mais le problème, c'est qu'il y avait aussi tout ce côté plaisir, dérive éthique, sexuelle qu'il y avait derrière. Et en même temps, on avait envie de plaire à Dieu, de lui être fidèle. Comment combiner? Parce que gagner d'un côté, est-ce que c'était perdre de l'autre? Et on vit dans un monde, une société où parfois cette question peut se poser. Ensuite, comme pour chaque lettre, Jésus se présente. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. C'est intéressant parce que Jésus se présente toujours en tenant compte du besoin de son Église. Je suis. Et il répond aux besoins de ce que son Église a besoin. Fils de Dieu. Alors on pourrait dire, oui, ça on le connaît. Mais notons que c'est la seule fois dans le livre de l'Apocalypse où Jésus se présente comme le Fils de Dieu. Alors c'est sous-entendu dans plein de versets. Mais là, c'est spécifique. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Il y a, me semble-t-il, clairement exprimé un besoin de rappeler son autorité. Et nous avons constamment besoin de voir Jésus élevé, de se rappeler l'autorité que nous avons choisie. Il ne nous a pas imposé de choisir cela. Il nous l'a proposé. C'est l'unique fois dans ce livre où il se présente ainsi. L'autorité du Fils de Dieu, et d'ailleurs c'est un terme qui est repris, le mot autorité, dans le verset 26, on va le voir tout à l'heure. Je vous donnerai l'autorité sur les nations. Cette image du Fils de Dieu, elle est reprise du chapitre 1. Vous savez, ce chapitre qui introduit le livre de l'Apocalypse. Et particulièrement, ce message envoyé aux différentes églises. Des yeux perçants, il connaît, rien n'échappe, ou je dirais, ne peut être caché au regard de Dieu. Il anticipe le verset 23 où il est dit « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous en rendrai à chacun selon ses œuvres. » Il connaît tout de nous. Et Pierre l'a bien compris puisqu'il dit la troisième fois où Jésus lui dit « M'aimes-tu » Jésus, tu connais tout de moi. Je ne peux rien te cacher. Connaissance parfaite des pensées de chacun. Alors c'est encourageant quelque part.
on peut en avoir peur, mais je vois aussi le côté encourageant, c'est que, sachant ce que nous pensons, connaissant à l'avance ce que nous allons vivre, il peut ainsi nous mettre en garde. Attention, attention. Et nous devrions être beaucoup plus sensibles à toutes ces paroles quand nous lisons la Bible dans la semaine et que nous voyons ce genre de paroles. Attention, prends garde de se dire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? N'est-il pas en train de me prévenir peut-être d'une tentation, de quelque chose que je vais vivre? Parce que Dieu connaît exactement tout de moi. Il connaît mes forces, mais il connaît aussi mes faiblesses. Seigneur, tu sais tout de moi. Et puis il est parlé des pieds, la notion de solidité sûre. C'est une autorité sûre sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Ce n'est pas une autorité bancale qui risque de tomber, qui risque de s'effondrer. C'est du solide. Mais il y a aussi derrière cette idée de celui qui est puissant et qui peut écraser les ennemis. Il est l'autorité, c'est lui qui un jour exercera le jugement. Il est au-dessus de tout. Ce n'est pas simplement de beaux chants, c'est une réalité. Nous avons choisi celui qui est au-dessus de tout. Et il faut en être conscient et lui faire confiance. Il s'est présenté. Et comme pour toute lettre, et là il y a quelque chose d'intéressant à apprendre et à veiller pour nous, c'est qu'il commence toujours par du positif. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Vous vous rappelez d'Éphèse? Les œuvres du premier amour. Et là, il est en train de dire que même elles sont encore plus grandes, plus fortes que ces œuvres du premier amour. Sincèrement, quelle église n'aimerait pas être ainsi décrite, avec de si solides qualités chrétiennes? Vous imaginez que dans tous les journaux, il est dit l'église protestante évangélique d'Annemasse. Elle est connue pour son amour, sa foi, son service, sa persévérance, ses œuvres. Quelle belle présentation. Une église modèle. Et beaucoup d'églises aimeraient devenir comme elle. Ces dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Un plus par rapport à Éphèse. L'amour. C'est-à-dire que quand Éphèse régressait, Thyatire continuait à progresser. Et notons cette différence. L'une à l'amour, l'intérêt pour les autres. Je pense aux autres. Je m'intéresse aux autres. Je reconnais l'amour de Dieu. Et ça donne toute la différence dans les œuvres qui sont accomplies. Il commence toujours par le côté positif de son Église parce que tout simplement, Jésus aime son Église. Il l'aime profondément. Et on regarde si on peut constater que les œuvres sont importantes. Oui, mais n'oublions pas que le plus important, et c'est ça qu'est l'Église, ce n'est pas un ensemble d'œuvres, c'est un ensemble de personnes. L'Église pour Dieu, c'est un ensemble de personnes. Et c'est là que la notion d'amour prend toute sa valeur. Cette Église, elle est belle extérieurement, mais qu'en est-il intérieurement? Parce que on aurait pu s'arrêter là. Mais il y a une suite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est dur, et d'ailleurs très surprenant de voir cette suite qui est donnée après tout le côté positif qui vient d'être présenté. Comme si tout était balayé d'un seul coup. Et pourtant, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit dit ainsi de notre Église dans les premiers versets? Pas ce que je viens de lire. Après avoir su encourager, on se rend compte que Dieu met l'accent sur ce compromis moral, comme ce virus qui se développe dans un corps sain. Vous savez le problème d'un virus dans un ordinateur? C'est que parfois il suffit d'être allé sur un site qui soit bien ou qui soit pas bien, qui quelque part, on a attrapé un petit truc. Mais si on laisse ce virus dans l'ordinateur, il peut tout couper.
Il peut tout arrêter. Et pourtant, tout petit au départ. Et là, on a un enseignement qui nous dit qu'il faut apprendre à dire non. Quand la sainteté du corps de Christ est en danger. Quand la sainteté de mon corps est en danger. Savoir dire non. Qu'est-ce qui se passait dans cette église? Il laissait l'un de ses membres enseigner des choses indignes dans l'église. Et, semble-t-il, personne n'intervient pour dire stop. C'est l'inverse d'ailleurs de l'église d'Éphèse qui, elle, avait dit « Nous ne supportons pas l'œuvre des Nicolaïtes », qui est assez proche de ce qui est reproché à Jézabel. Très intéressant parce que c'est une église sans amour, mais pourtant qui savait dire non. Et là, c'est une église qui a de l'amour et pourtant qui ne sait pas dire non. On se rend compte que tous les cas de figure qui nous sont exposés dans ces lettres de l'Apocalypse, nous pouvons un jour ou l'autre rencontrer certaines de ces éléments. Thyatire laisse faire. Pourquoi? On pourrait dire, mais pourquoi il laisse faire? Conscience limitée, peu de courage à dire les choses, un certain intérêt face à ce petit compromis? La Bible ne répond pas à cette question, laissant au lecteur la possibilité de se reconnaître, s'il le souhaite, face à ces situations, avec des réactions qui peuvent être différentes. J'aime la sagesse de la parole de Dieu qui ne donne pas parfois toutes les précisions qu'on aimerait entendre, mais qui pourrait nous amener à ne pas se sentir concernés. Et là, on est amené à se poser la question, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là et pourquoi je ne ferais pas ce que Dieu attend de moi? Il y a souvent des raisons. Et c'est intéressant de se poser cette question. Il y a là un problème de tolérance. Et pourtant, on est appelé à être tolérant, mais jusqu'à un certain point. Et pas dans tous les domaines. Et ce ne sont pas moins de 4 versets pour partager ce reproche à cette église. Cette église si belle de la manière dont elle a été décrite. Alors Jézabel, c'est une sorte de prophétesse à tendance libertine, autoproclamée. C'est ce que la Bible nous dit. Elle se prétend prophétesse, ce qui veut dire qu'elle ne l'est pas aux yeux de Dieu. Alors Jézabel, que ce soit son vrai nom ou pas, ça nous ramène à cette Jézabel dont on parle dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, qui était l'épouse du roi Akab, et très probablement une influence forte sur le roi Akab qui se laissait faire, et qui malheureusement a amené le peuple de Dieu à se corrompre et à s'éloigner de Dieu. Le peuple de Dieu. Un petit peu sur cette logique très, peut-être sur certains points actuels, mangeons et buvons, même si demain nous mourrons pas. Mangeons et buvons, profitons de la vie, profitons de la vie. Vivons le moment présent. Cette femme influente, puisqu'elle s'estime être prophétesse, prétend annoncer la volonté de Dieu. Mais parce que c'est ça le rôle d'un prophète, de dire voilà ce que Dieu vous propose de vivre. Alors ce message pouvait être intéressant pour ceux qui étaient là. Vous pouvez être chrétien et vous pouvez aussi vivre dans ce monde comme les autres. Dieu est bon, la grâce de Dieu, Dieu pardonne. Et puis nous ne sommes plus sous la loi. Un message qui, sur certains aspects, peut être intéressant. Sauf que Dieu nous dit, ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. En fait, cette femme veut tout simplement proclamer sa propre envie, sa propre volonté. Elle ignore la volonté de Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Ou c'est pas ça qu'elle a envie. C'est pas ce dont elle a envie. Vous savez, nous devons parfois nous méfier de tous les « Dieu m'a dit ». On entend souvent « Dieu m'a dit ceci ». Moi, je dis souvent, mais peut-être que Dieu t'a dit, mais si c'est important pour moi, il va me le dire aussi, t'inquiète pas pour moi. Et prie pour que je l'écoute, que je l'entende. Parce que parfois, ça peut être une parole vraie. Mais le plus important, c'est surtout qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible est en train de me dire. Et puis le verset 24 nous parle, en rebondissant sur les propos de Jézabel, des profondeurs de Satan. Il est en train de dire, mais c'est même pas une prophétesse de Dieu. Elle devient une prophétesse du diable. C'est grave.
Parce que le danger de rajouter à la Bible, de supprimer certaines choses ou de modifier le contenu du message en sortant certains versets de leur contexte peut être tentant. Mais ce n'est plus la parole que Dieu nous donne. Et vous savez, comment pouvons-nous reconnaître les marques d'un vrai serviteur de Dieu? Parce que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Alors, je ne suis pas en train de faire peur, parce que la Bible nous dit aussi comment reconnaître quelqu'un qui nous parle de la part de Dieu. Premièrement, il s'appuie sur le message de l'Évangile, sans sortir le moindre verset de son contexte. La Bible dit. Voilà ce que la Bible veut nous apporter. Voilà l'amour de Dieu là où il veut nous conduire. Et puis, il y a cette notion d'humilité. L'humilité qui doit nous faire dire à chacun que je diminue pour que Christ grandisse en moi. Ne pas se mettre en avant. Oh, c'est un combat. Mais quelque part, ne serait-ce pas le but premier de voir Jésus élevé dans notre vie? Notons le lien à l'immoralité sexuelle. C'est un domaine dont on parle peu, mais qui revient constamment dans la Bible. C'est un des problèmes numéro 1 de notre société, de notre vie. On dit qu'il y a 3 grands problèmes qui résument tout. L'argent, la gloire et le sexe. Et c'est très étonnant de constater à quel point le peuple d'Israël est aussi tombé dans ce travers. Et j'étais attristé hier en écoutant une émission qui parlait en fait de l'enseignement sexuel qui est donné dans les écoles, dans le plus jeune âge parfois. Mais ça me fait peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on apprend parfois à nos enfants dans cette liberté sexuelle? Attention, attention. Si la Bible nous met si souvent en garde contre cela, c'est qu'il y a un danger. Alors certes, la Bible, me semble-t-il, devient de plus en plus à contre-courant de ce qui nous est enseigné. Mais devons-nous pour autant, comme Jézabel le fait, modifier le contenu de la Bible ou sa compréhension pour nous faire à tous? Nous devons bien sûr respecter ce qui se fait dans notre pays, mais la parole de Dieu est notre guide. Et ceci, en fait, doit être une évidence pour chacun de nous. La Bible, ce qu'elle dit, son message est parfait, parce que l'auteur de la Bible est parfait. Et ce qu'il nous propose est beaucoup plus avantageux que ce que le monde pourrait nous faire croire ou nous proposer. Mais c'est un acte de foi. Et parfois, pour vivre ce que Dieu nous demande, il faut savoir dire non. Stop. Vous savez, si le diable veut nous attaquer sur ce point, et parfois dans la tentation, dans la difficulté, dans la souffrance, parfois n'y croyant plus ou n'y arrivant plus, nous lâchons prise. Et le diable sait à quel point nous pouvons être faibles. Il y a une chose que l'on doit comprendre, c'est que le diable ne peut pas détruire l'Église. Et les persécutions ont essayé de détruire l'Église, mais bien souvent elles l'ont plutôt encouragée, très étonnamment. La persécution n'a jamais démoli, détruit l'Église. Par contre, il peut faire tomber le chrétien, ce qui du coup appauvrira l'Église. Il sait s'y prendre, le diable. Soyons sages, soyons à l'écoute de ce que Dieu nous enseigne. Savoir dire non. Et la suite du verset nous dit « Je lui ai donné du temps », dit Jésus, pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Il lui a laissé du temps. Ça veut dire qu'a priori, il lui a montré que ce n'était pas bon. Mais elle n'a pas su ou elle n'a pas eu envie d'écouter Dieu. Jésus ne se presse pas de condamner. Nous ne devons pas avoir peur quand nous faisons une faute, parce que Dieu nous dit « Reviens à moi ». Il sait que nous sommes faibles. Et il faut savoir parfois se repentir, demander pardon. Et il laisse du temps pour cela. Parce que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est pas de dire, tu veux pas de moi, perdu. Tu veux de moi, sauvé. Non, il veut que tous soient sauvés. Et il laisse du temps à chacun. Mais c'est la liberté de l'homme de refuser de se repentir. Et Jézabel ne veut pas. Elle refuse l'autorité de Dieu.
Et cela entraîne sa condamnation et celle de ceux qui la suivaient. Et cette condamnation, elle est terrible. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Alors on peut être surpris de la sévérité de ces propos, mais n'oublions pas que Dieu est un Dieu jaloux, qui aime son épouse et qui n'accepte pas qu'elle se laisse séduire par d'autres. Il l'aime, il veut la chérir, il veut lui donner tant de bonnes choses. Mais c'est tout le problème du peuple d'Israël, qui a préféré parfois se tourner vers d'autres. Et c'est pour ça que la Bible emploie souvent ce terme d'adultère pour parler de son peuple, pensant qu'ailleurs ce serait mieux. Mais quelle déchéance rapide pour son peuple, quel tourment dans lequel il s'est retrouvé. Et à chaque fois, il a réalisé que non, c'est avec Dieu que je suis le mieux. Et je veux revenir à lui. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est quoi que l'on ait fait, Dieu nous donne toujours la possibilité de revenir à lui. Revenir à lui. Comme je l'ai dit, le plus grand danger pour l'Église n'est pas la persécution, mais l'hérésie. Un faux enseignement que parfois je peux me former parce que je souhaiterais pouvoir vivre autrement ce que la Bible me propose, en essayant d'être un peu partout avec Dieu et parfois un peu avec le monde. Je ne dis pas que dans le monde tout est mauvais, il y a plein de bonnes choses dans le monde. Il y a plein de bonnes choses. Simplement, parfois Dieu nous dit stop. Pas pour nous embêter, pas pour que l'on soit jugé, mais simplement parce que cela ne va pas m'apporter la joie et le bonheur de ce que Dieu veut me proposer. C'est donc une question de choix. C'est une question de choix. Et la Bible nous dit clairement qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est là le danger dans lequel peut très vite tomber le serviteur de Dieu. C'est-à-dire de penser que je peux rester chrétien, mais je peux aussi vivre ma vie. Sauf qu'il y a un danger, parce qu'à un moment, je vais favoriser l'un par rapport à l'autre. Et la Bible me dit que la chute est parfois plus rapide que ce que nous pensons. Le message de Jézabel, il est tentant, soyons honnêtes. Un mélange d'allégeance au Christ et la participation aux cérémonies païennes empreintes de plaisir et d'avantages professionnels. Parce qu'il y a derrière aussi le fait que si je refusais d'entrer dans certaines corporations, je perdais des contrats. Je n'étais pas aussi bien vu que dans ma profession que d'autres. Et ce n'est pas facile. Et parfois, ce n'est pas facile. Mais est-ce que je crois que Dieu est capable de me bénir autrement que ce que je pourrais gagner en entrant dans un certain compromis? Bien sûr, tous les compromis ne sont pas mauvais. Uniquement ceux qui s'opposent à l'autorité de Dieu dans ma vie. Et puis, pourquoi cette Église écoute? Parce que ça les libère peut-être d'un cas de conscience. Vas-y, ne t'inquiète pas. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors péchons en cœur. Non, ça tu l'enlèves du... Mais il y a un petit peu de ça dans ce message. Et c'est là qu'on se rend compte que le péché pour nous parfois n'a pas la portée qu'il devrait avoir. Parce que quand je considère, et c'est pour moi un des moments qui m'a le plus frappé en regardant le film que Mel Gibson avait écrit sur la Passion du Christ, c'est pas un film forcément chrétien, mais ce qui est dedans reflète la souffrance que Jésus a vécue sur la croix à cause de moi, à cause de mon péché. Et j'ai réalisé peut-être un peu plus que davantage à quel point le péché était en horreur pour Dieu et ce qu'il avait coûté à Dieu. Pas des petites souffrances, de grandes souffrances. Et on va s'en rappeler tout à l'heure en prenant la scène. Il y a un problème, une problématique intéressante. Sous couvert de grâce, peut-on vivre un peu dans le péché pour satisfaire certaines envies
et ne pas trop s'exclure des autres, ou choisir de plaire premièrement à Dieu, avec la foi que le gain en sera bien plus grand. C'est un acte de foi et c'est un combat, j'en suis conscient. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, c'est fort ce qui est marqué, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Il y a une autre femme qui nous est connue de Thyatire. Vous vous rappelez laquelle c'est? Moi, je me rappelle parce que c'est le prénom de ma maman. Lydie. Lydie, qui vient de Thyatire également, et qui est la première femme peut-être chrétienne d'Europe. Elle a choisi. Mais quelle différence entre Jézabel et Lydie? Jézabel, femme infidèle, profane, attachée au monde, détachée du Seigneur, orgueilleuse. Lydie, femme fidèle, sainte, attachée au Seigneur, qui prie et qui reçoit dans sa maison. Les promesses de Dieu, elles sont merveilleuses. Et la Bible nous dit, et nous venons de le dire, et vous possédez tout ce dont vous avez besoin. À nous d'en prendre conscience. À nous d'en prendre conscience. Et il nous est même répété, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Parce que le danger de le lâcher ou d'en avoir, d'être attiré par autre chose est grand, il existe. Il y a 2 promesses qui nous sont faites. L'autorité partagée son triomphe sur les peuples rebelles. Puissance de roi, c'est ce qui nous est proposé aux vainqueurs. Et puis le don de l'étoile du matin. Je suis sûr que Michael, qui aime se lever tôt pour découvrir cette nature, l'étoile du matin, cette dernière étoile qui reste, qui est là, qui peut illuminer une journée. Jésus est l'étoile brillante du matin. Et il nous dit, je viens. N'est-ce pas là notre merveilleuse espérance? Sommes-nous conscients et reconnaissants de la gloire qui nous attend? Je viens, je suis l'étoile du matin, celle qui va t'éclairer, celle qui va t'amener là où personne d'autre ne peut t'amener. Toujours la même conclusion, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qui écouter? Le Saint-Esprit et sa parole, ou sa parole conduite par le Saint-Esprit, plus exactement, ou les hommes qui ouvrent la porte peut-être à tous mes désirs. Le danger ici pour Thyatire, c'est celui de la séduction, le danger du relativisme. Elle est menacée par un grand danger, mais gardée par un grand Seigneur, gardée par un grand Dieu. Jézabel, Lydie, 2 choix. Lequel voulons-nous privilégier? Faire confiance à Dieu ou essayer? On dit souvent que essayer, c'est adopter. Et malheureusement, dans le péché, c'est parfois une réalité également. Ne restons pas assis dans la plus mauvaise des situations d'être entre 2 chaises. Il n'y a pas pire que d'hésiter. Il faut savoir choisir. Et si on choisit Dieu, alors on y va pleinement. Je peux aussi choisir sans Dieu. Pour terminer, j'ai lu ça dans un commentaire et j'ai trouvé intéressant, pour terminer, en parlant de ce Jésus qui est l'étoile du matin. C'est un matin qui vaut largement toutes les 1001 nuits. Jésus est la source de la vie. Alors, le message qui nous est donné encore une fois ce matin, c'est un message d'espérance, d'encouragement. Croyez en moi, sachez qui je suis, parce que je suis le Fils de Dieu et je vous ai choisi par amour, uniquement par amour, parce que je vous aime et je veux vous donner tout ce qu'il y a de meilleur. Et je possède tout ce qu'il y a de meilleur dans une vie. Sans parler de cette espérance un jour, de ce que nous vivrons au ciel, mais dès ici-bas, la joie de me connaître, le bonheur de me connaître et de me faire confiance, même parfois dans les difficultés. Je vais prier et ensuite nous allons partager le repas du Seigneur en lien avec ce que nous venons d'écouter à travers ce que la Bible nous dit. Mais je vais prier juste avant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que
toi, le Fils de Dieu. Tu as accompli ce qui était nécessaire sur la croix pour que nous puissions être délivrés de notre péché. Et Seigneur, ton souhait depuis, c'est de ne pas retomber sous le joug de l'esclavage, mais de profiter pleinement de toutes ces bénédictions que tu veux nous donner chaque jour. Mais Seigneur, tu sais aussi que nous sommes faibles et que nous vivons parfois entourés de tant de tentations, et tu les connais. Alors Seigneur, garde-nous et apprends-nous à croire que en disant non, ton esprit nous aidera dans ces domaines. Mais tu attends que nous répondions. Tu attends de savoir si nous voulons laisser faire ou si nous voulons vivre pleinement l'autorité que tu peux être sur nous, dans nos vies. Et Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi, parce que jamais tu n'abandonneras celui qui se confie en toi. Seigneur, tu es ce Dieu, et nous l'avons chanté tout à l'heure, nous voulons te voir élevé dans notre vie. Alors Seigneur, prends la place qui est la tienne dans nos vies, et conduis-nous dans ta vérité, Seigneur, et aide-nous à croire que le plus beau reste à venir, parce que tu nous aimes. Et je te remercie pour cet amour que nous ne méritons pas, mais que depuis la croix, tu ne cesses de nous donner jour après jour. Amen. Ce repas du Seigneur, il est en lien, en fait, avec ce que l'on veut